Bonjour chers collégiens, aujourd'hui nous parlons d'Archimède qui est né à Syracuse en -287 avant Jésus-Christ. Archimède était un champion des sciences pour son époque. Archimède, physicien, étudia les systèmes de levier et de poulies, mais sa plus grande découverte reste la poussée d'Archimède. La légende raconte qu'il fit cette découverte dans son bain, puis courut tout nu dans les rues de Syracuse en s'écriant « Eureka ». De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, et Archimède l'a bien franchi. Il inventa de nombreuses machines de guerre pour défendre Syracuse contre l'ennemi romain. Il inventa également la roue dentée, à l'origine de l'engrenage qui est utilisé dans beaucoup d'objets du quotidien. Enfin, on lui doit la vis d'Archimède, ou encore appelée vis sans fin. C'est un système de pompage qui était utilisé à l'époque pour irriguer les cultures et qui est toujours utilisé aujourd'hui dans certaines stations d'épuration. Archimède, mathématicien. Vous vous en doutez, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Il a beaucoup travaillé sur le cercle et sur le nombre pi, et voyons ensemble aujourd'hui une de ses méthodes pour déterminer la surface d'un disque. Alors tout d'abord, il va découper ce cercle en plusieurs quartiers égaux, la partie verte et la partie marron. Puis il étire ce cercle de manière à obtenir cette figure en dents de scie. Il fait glisser les quartiers verts contre les quartiers marrons, puis découpe un petit bout ici pour venir le mettre au début et obtenir un rectangle. Ce rectangle a une largeur égale au rayon initial du cercle et une longueur égale au demi-périmètre du cercle initial. Ce qui nous fait donc la surface du disque est égale à la surface du rectangle est égale à pi fois rayon. Eureka! Hop, hop. Non, me direz-vous, ce n'est pas possible car la longueur de ce rectangle est formée de morceaux de cercle mis bout à bout, donc elle n'est pas rectiligne, elle est bosselée. Oui, mais regardez ce qu'il se passe si on divise le cercle initial par un nombre beaucoup plus grand. Et oui, et si on reproduit cette opération à l'infini, eh bien la surface obtenue tendra forcément vers l'aire d'un rectangle. Voilà, vous connaissez maintenant la formule pour calculer la surface d'un disque. Je vous dis au revoir et je vous laisse avec Archimède. Snoop Dogg.